Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des tortues ninja et de la psychologie de la honte. Chaque tortue ninja, elle a sa manière de gérer la honte. Commençons par Raphaël. Lui, sa honte, il la montre. C'est celui qui se débat avec sa colère, celui qui va s'isoler dès que ça déborde. Mais cette rage, c'est juste la forme la plus bruyante de sa honte. Il va frapper, crier, s'éloigner, non pas parce qu'il déteste les autres, mais parce qu'il se déteste lui-même de ne pas savoir comment aller mieux. Donatello, lui, il va fuir ça dans le mental. Il va se réfugier dans la logique, dans la science, dans la mécanique. Il pense, il calcule et il répare. Il fait tout sauf ressentir, sauf écouter ses émotions. Parce que pour lui, tant qu'il est utile, il ne peut pas être inutile, ce qui paraît logique, et c'est sa façon à lui d'exister. Michelangelo, lui, c'est l'opposé. Il va fuir aussi, mais différemment. Chez lui, c'est l'humour, le rire, la légèreté qui vont aller venir masquer la douleur. Il fait le clown pour ne pas penser, il distrait les autres pour s'oublier soi-même. Parce que s'il s'arrête de sourire, il risque de ressentir tout ce qu'il cache. Il peut faire penser un peu aux clowns dans les classes, etc., qui font des blagues tout le temps, qui sont toujours avec de l'humour. Et Leonardo, notre GOAT, lui, il transforme sa honte en contrôle. Il se concentre sur la discipline, sur son devoir, sur le rôle de leader, toujours le premier à dire on continue, on ne s'arrête pas, et ainsi de suite. Mais derrière cette maîtrise, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, et surtout la question qu'il n'ose jamais poser, est-ce qu'on m'aime pour ce que je fais, ou pour ce que je suis? Est-ce que je suis Gojo Satoru parce que je suis le plus fort, ou est-ce que je suis le plus fort parce que je suis Gojo Satoru? Vous comprenez un peu? Sur ces mots, c'était ça, et je vous apprends des trucs un peu tous les jours, n'hésite pas à t'abonner.